Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui c'est une vidéo où je vais te raconter l'histoire d'une disparition qui est vraiment très peu connue. Honnêtement, si quelqu'un connaît cette histoire, qu'il me le fasse savoir en commentaire. Mais je suis une fan de vidéos true crime et vidéos disparition. Et j'ai encore vu aucune vidéo qui parlait de ça. C'est une vidéo sur une disparition française. Je veux juste te faire une petite intro tout simplement parce que tu me vois de retour. Je vais pas promettre un certain rythme de vidéo. J'ai juste posté quand j'en ai envie, quand j'ai des idées, quand je suis fière aussi parce que j'en avais tourné d'autres, j'étais pas fière de moi. Donc, et juste suivre mon instinct. Une autre précision, ma chaîne ne sera pas que des vidéos de disparition et true crime, mais je pense que pour le départ, je vais d'abord me concentrer sur des vidéos qui me plaisent. Alors ça se tombe, tu auras peut-être beaucoup de disparitions, true crime au début, parce que honnêtement, c'est un format de vidéo que je me sens plus à l'aise de faire pour le moment. Soit ça se tombe, tu auras d'autres vidéos plic-ploc qui tomberont et qui n'auront rien à voir avec tout ce qui est les faits divers, etc. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de me soutenir et de me suivre. Il y aura d'autres vidéos dans ce genre-là, ça je vous le promets. Après, ben voilà, comme j'ai dit, chacun son rythme, chacun sa vitesse et chacun ses choix de vidéos. Mais ce sera toujours des trucs qui me correspondent et c'est le plus important, voilà. Je suis désolée si je regarde un petit peu en dessous, j'ai toutes les notes qui sont écrites sur mon iPad. C'est juste que j'essaye de ne rien oublier comme information. Je vous rappelle que c'est l'une des premières vidéos et en plus de ça, c'est une vidéo avec un script. Donc c'est encore plus compliqué. Je vais commencer enfin par vous raconter cette histoire de disparition. Alors l'histoire débute par la naissance de Teddy Vrigno, de son vrai prénom Pierre-Édouard Georges, qui est né le 22 novembre 1928 à Paris. Et il y a aussi André Gaillard, qui lui est né le 19 décembre 1927, également à Paris. Donc tous deux, ce sont les créateurs d'un duo comique qui est très célèbre durant les années 60-70, les Frères Ennemis. Dans ce duo, Teddy est considéré et surnommé le chevelu, quant à André, lui, il est surnommé le chauve. L'histoire d'amitié débute en Allemagne en 1949 lorsqu'ils se rencontrent durant leur service militaire. En fait, ils font tous les deux leur service militaire en Allemagne et ils se rencontrent là-bas. Et puis ils se quittent de vue. Très peu d'années plus tard, ils se retrouvent tous les deux aux Champs-Élysées où ils suivent des cours de théâtre ensemble. Et puis ils décident de monter un premier duo comique en 1954 et ils vont jouer ce duo au cabaret de l'Écluse sous le nom de Guisemont et Guisbet. C'est compliqué à dire. Et ça va être leur premier spectacle. Et puis très peu de temps après, ils vont créer et former le duo qui a pour nom les Frères Ennemis. Ça a été un duo qui a été très populaire dans les années 60 et 70 où ils enchaînent les cabarets parisiens surtout et ils font aussi beaucoup de second rôles au cinéma. Donc en fait les Frères Ennemis c'est vraiment un duo humoriste qui a le vent en poupe. Mais malheureusement vers 1975 les choses commencent un peu à se détériorer pour ce duo comique. En fait tout simplement il y a plein d'autres duos comiques qui se développent, qui apparaissent et du coup ces duos comiques naissants volent un petit peu la vedette aux Frères Ennemis. Eux voient leur cote de popularité baisser, propositions de rôle pour le cinéma baisse également. Mais malheureusement leur succès s'essouffle un petit peu. Mais l'histoire de ce duo comique s'arrête vraiment le 1er novembre 1984 lorsque Teddy Vrigno part au volant de sa voiture, une Peugeot 504 couleur bronze métallisée avec un toit noir. Tout simplement il part au volant de sa voiture, il dit au revoir à sa femme et là il ne revient plus jamais. Il est parti avec seulement 700 €, 2500 francs à l'époque. Et sa femme explique qu'il est parti comme un jour normal. Et pourtant, il n'est jamais revenu. Et donc plus tard dans la journée, elle téléphonera à André Gaillard pour lui prévenir que son mari ne viendra pas à la répétition répétée du coup avec son grand ami. Donc sa femme l'a vu partir comme un jour comme un autre. Et pourtant, il faut aussi, je tiens à le préciser, savoir que Teddy Vrigno commençait à avoir des gros problèmes d'argent et également, selon son entourage, il commençait à avoir une légère dépression. Sauf qu'honnêtement, ce jour-là, comme l'explique sa femme, il n'y a rien qui laissait soupçonner qu'il n'allait plus jamais le revoir. Et depuis ce jour-là, en fait, malgré une enquête de la police qui a été dite comme minutieuse, ni sa voiture, ni le corps de Teddy Vrigno n'a encore été retrouvé à ce jour. André Gaillard n'a jamais oublié son alter ego de l'humour, on va dire ça comme ça. Il a fait beaucoup de recherches, il explique dans certaines interviews qu'en fait il a l'impression par moments de voir son ami dans la rue, de le voir avec sa femme et puis quand les gens se retournent, il se rend compte que c'est pas lui et qu'il l'a bien perdu à vie. Il a même fait donc une apparition dans l'émission Perdu de vue de Jacques Pradel au courant 1990 parce qu'il espérait encore retrouver son ami. Il faut savoir qu'il n'a jamais abandonné les recherches. Mais malheureusement la loi oblige que 20 ans après une disparition, la personne soit considérée
comme mort. Le 1er novembre 2004, Teddy Vrigno est considéré comme mort aux yeux de l'État. Il y a un acte de décès qui est fait. Alors jusque-là, vous me demanderez où l'histoire est un petit peu bizarre, il n'y a pas beaucoup de rebondissements. La police, on n'a pas beaucoup d'informations de l'enquête. Il faut savoir que 6 mois après le décès d'André Gaillard, donc André Gaillard est décédé le 30 septembre 2019 à 91 ans. Et bien en fait, juste 6 mois après son décès, le 17 avril 2020, ben là l'enquête prend un autre tournant. Christophe Leuze, un membre d'un site internet qui s'appelle Généanet, fait une découverte surprenante et un peu bizarre. En fait, tout simplement, il trouve un autre avis de décès datant, lui, du 29 janvier 1999 sous le nom de Pierre-Édouard Georges Vigneault, c'est-à-dire le vrai prénom de Teddy Vrigno. C'est un avis de décès qui n'avait jamais été donné au grand jour. Pourtant, lorsque en 2004, Teddy Vrigno fut considéré comme officiellement mort, le journal en a parlé. Teddy Vrigno, dans les années 70, il faisait partie du célèbre duo d'humoristes Les Frères Ennemis. Le 1er novembre 84, il est sorti de chez lui et depuis, personne ne l'a jamais revu. 20 ans jour pour jour après cette disparition, les autorités l'ont déclaré officiellement décédé. Donc on en aurait certainement parlé en fait de cet avis de décès. Alors du coup il y a des soupçons. Est-ce que Teddy Vrigno en fait a mené une double vie tout ce temps et est tout simplement mort en 1999 comme le montre cet acte de décès? Personne n'en a été mis au courant. Soit en fait il y a une autre explication qui est fort plausible aussi, c'est qu'il faut savoir que 10 ans après une disparition, la famille peut demander au tribunal judiciaire de rendre une déclaration d'absence qui est retranscrite du coup à l'état civil comme un état de décès. En fait, ça permet du coup à la famille de pouvoir toucher l'héritage, à l'ex-femme de se remarier aussi. Est-ce que ce serait du coup la famille qui l'aurait fait mais n'en aurait pas parlé, ou tout simplement Teddy Vrigno qui aurait vécu une double vie pendant toutes ces années? Et c'est là en fait à l'heure actuelle que l'enquête est très intéressante. Malheureusement, j'ai fait encore d'autres recherches. On ne sait toujours pas, il n'y a pas de vraie réponse. La famille n'a ni confirmé ni infirmé tout ça. Je vous avoue que je ne sais pas si sa femme Simone est encore vivante. Pour vous dire, sur la page, même sur la page Wikipédia des Chic des Tchak, on ne parle même pas en fait de la compagne de Teddy Vrigno par exemple. Et ça, je trouve ça triste parce que même à l'heure actuelle, quand on voit quelqu'un de populaire, limite il est marqué dans sa biographie, ses relations amoureuses, sa vie, sa famille. Je pense que c'était quelqu'un qui a été très secret et qu'à l'époque où il a été connu, en fait, tout simplement, on ne savait pas autant des stars que l'on appréciait. On connaissait leur talent mais pas forcément leur vie. C'était pas l'époque encore des magazines People, ça commençait tout doucement, hein. Donc voilà, malheureusement, je ne sais pas si sa femme est vivante et si elle a pu infirmer ou confirmer cet acte de décès. Cet acte de décès est un mystère. C'est pour ça en fait que je me suis fort intéressée à cette enquête. Et ce que je trouve encore plus triste, c'est qu'on a trouvé cette information 6 mois après le décès d'André Gaillard, qui lui n'a jamais cessé de chercher son amie. Je ne dis pas que sa femme n'a jamais cherché. Malheureusement, on a vraiment très peu d'informations sur elle. Mais donc voilà, moi j'aimerais bien savoir votre avis. Si selon vous, est-ce qu'il aurait mené une double vie toutes ces années? Ou bien est-ce que c'est juste la famille qui a voulu poser un acte de décès avant, mais que ça n'a jamais été rendu public, tout simplement, et que les choses se sont faites officiellement en 2004 comme la loi le prévoit? Voilà, j'aimerais bien savoir votre avis. J'espère que cette histoire vous aura plu. Si vous la connaissiez, dites-le moi. Je serais très heureuse de le savoir. Si je vous l'ai fait découvrir, je le serais encore plus. Et n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez également pas à vous abonner. Je suis très contente de vous retrouver. J'espère que je pourrais vous parler d'autres affaires comme ça parce que je trouve ça très intéressant et c'est quelque chose qui me passionne. Et je vous souhaite une très bonne journée et j'espère que tout ira bien dans vos vies. Love!